Jean-Christophe Langlois, comme la plupart d'entre nous, est étudiant en droit. Dans ce numéro d'humour, il vient nous décrire la réalité de notre univers avec un point de vue qui vous fera sourire et peut-être même rougir un peu. Donc, excusez-le d'avance, mesdames et messieurs, Jean-Christophe Langlois. Spag. C'est un peu partout. Bon, ben maintenant que vous êtes à l'aise, je vais pouvoir commencer pour de vrai. Félicitations! Vous avez été accepté en droit à la reine des sciences humaines. Puis comme vous le savez, c'est un programme large, fantastique, qui ouvre des portes, qui est actuel. Mais il y a aussi des mauvais côtés. Je parle ici de la famille. Ah, t'es en droit, toi, hein? Fait que tu vas-tu devenir un crosseur? Fait que là, de prime abord, on peut répondre... Hein? Ouais. Ou encore, ouais, je viens de décrocher un stage chez Norbourg. Puis, viennent les... Ah, t'es en droit. Fait que tu vas défendre jusqu'à cet été, ça aurait été des Vincent Lacroix. Mais depuis, ce qui est à mode, c'est... Fait que tu vas défendre des Guy Turcotte. Et encore là, on peut expliquer qu'on va pas nécessairement travailler en droit pénal. On peut expliquer l'importance d'un procès juste et équitable pour tous. Ou on peut se mettre à réciter un article par cœur. D'habitude, dans les parties de famille, les gens trouvent ça bien cute. Certains disent que les études en droit, ça a l'air d'être dole. Or, je suis pas d'accord. L'article 395 du Code criminel qui interdit la magie, c'est assez batté. Cet autre article du Code criminel qui interdit la cruauté envers les animaux et les oiseaux. Encore une proclamation à transmettre à la foule en cas d'émeute, qui vite les enjoint à retourner au calme, se termine par Dieu sauve la reine puis prend 2 minutes à dire. C'est plus ou moins comme employer un vêtement de flottaison individuel pour se protéger contre l'incroyable Hulk. Et parlant du terme incroyable, là, c'est bien beau d'avoir le titre honorable dans son nom pis tout, mais je préférerais 100 fois plus être incroyable qu'honorable. Imaginez avoir le très incroyable Stephen Harper comme premier ministre. Incroyable Hulk, lui, quand il se fâche, il devient un gros monstre vert à la force colossale. Stephen Harper, lui, quand il se fâche, il devient rétrograde. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on peut appliquer ça à tous les juges de la Cour suprême également. On aurait l'invincible L'Heureux Dubé, le spectaculaire Fiche, le puissant juge Lebel. Et moi, je pense que ça permettrait de rendre le système de justice plus sympathique aux yeux de la population. Parce que présentement, les tribunaux puis les avocats, on va se le dire... Je lisais récemment dans le Reader's Digest. Bon, ok, moi personnellement, dans ma salle de bain, il n'y a rien que des archis qui rentrent, là, mais je peux comprendre. Donc, je lisais dans le Reader's Digest un palmarès des personnalités dans lesquelles les Québécois avaient le plus confiance. Et dans le top, il y avait Alexandre Despetit. Non, mais prenez-vous pas, j'ai rien contre Alexandre Despetit, mais j'ai juste de la misère à suivre le raisonnement. Il m'a l'air d'être... Alexandre Despetit, c'est un plongeur, ça. Il doit être smatrard. À moins que ça ait plus à voir avec sa participation au film Aromar qui partait aux côtés des acteurs de la dame. Peu importe. Étant donné qu'on connaît tous très bien les 4 principales raisons d'être en droit. 1. Être sous dope. 2. Faire de la poudre. 3. Contester beaucoup plus efficacement nos tickets. 4. Annihiler nos voisins aux petites créances. Ces 4 raisons-là, au final, ça fait que le bac en droit est un bac qui accueille une foule de gens et ça donne une diversité, une richesse. Est-ce qu'il y a du monde weird? Tout d'abord, il y a les corpos.
Les corpos, ça, c'est les gens qui arrivent au premier cours du bac en complet et qui arrivent ensuite à pas mal tous les autres cours du bac en complet. Mais il faut les comprendre, hein, au cas où il y a un employeur dans le coin quand tu fais ton cours de recherche-là. Ne pas faire la course au stage n'est même pas une option pour ces gens dont la vision du prestige et du succès est plus ou moins calquée sur la conception de l'honneur des samouraïs. En fait, on raconte qu'un étudiant en droit se serait déjà ouvert le ventre à l'aide de son code civil après avoir été refusé en stage chez FMC. Puis, il y a les backbenchers. Les backbenchers, eux, portent une chemise de flanellette au premier cours du bac et ne portent pas toujours de bas pour les cours suivants. On les reconnaît à leur emploi intensif de la table des matières et de l'index du code civil pendant les examens. On les reconnaît aussi au fait qu'ils arrivent tout le temps en retard, la plupart du temps avec un Tupperware rempli de pâtes et de thon, juste histoire d'empester les gens autour. Il y a une certaine gang de ces étudiants-là qui pourraient être considérés comme des alcooliques fonctionnels, mais comme à l'université. Ce qui fait que plutôt que de voir ça comme une pathologie, on se dit que c'est juste ben I love college. La relation que ces gens-là entretiennent avec les grands cabinets se limite habituellement aux BBL, clés USB et aiguisoirs comme ça. Ces gens ne font pas partie du comité en droit des affaires. Finalement, il y a les insécures. Oui, mais madame, si le palais de justice prend feu au jour de mon procès. Oui, mais madame, l'article de droit patrimonial d'Ouzbékistan dont vous venez de nous parler, là, ça va-tu être à l'examen? Parce que Dieu seul sait que si c'est pas à l'examen, viens. Tu t'achètes pas une BMW avec de la culture générale. C'est que c'était des pâtes au blé entier, donc j'ai la bouche pâtée de blé entier. Ça donne donc des gens qui prennent absolument tout en note, même les jokes du prof. À défaut d'essayer de comprendre ou de cerner la matière, ces gens-là essayent de tout retenir. Bref, c'est le contraire des backbenchers qui, eux, plutôt que de tout retenir, ah, anyway, là, tous les articles sont dans le code, puis on a le droit à des matières, on va pas compliquer ce cours-là. Aussi, il y a certains de ces gens, c'est assez cocasse, mais on dirait que toute leur vie est déjà tracée d'avance. Genre à 20 ans, c'est déjà marié, déjà une maison, déjà un char. Si tu la connais d'avance, ta vie, là, ça te sert à quoi de la vivre? C'est parce que tu es en train d'écouter un film, puis tu as déjà lu le synopsis. Puis ton film, ben, il passe à TQS en semaine, en après-midi, en même temps que les émissions de Bonne Femme à TV. Personnellement, j'ai pas le goût d'être fait vécu, une comédie sentimentale ou un film d'Eddie Murphy qui se déguise en grosse femme noire. À vrai dire, je préférerais me tirer une balle dans le pénis. Et pas besoin non plus d'être un film d'Andy Warhol qui filme quelqu'un en train de dormir pendant 24 heures. Je pense que c'est une question d'équilibre. Ce qui fait que je vais passer sous silence les étudiants des autres programmes qui prennent des cours de droit option puis qui catchent que dalle. Les étudiants adultes qui, riches d'une expérience de vie très fournie, se sentent investis de la mission de nous la partager très souvent et très longuement dans des interventions bien souvent intempestives, ainsi que les étudiants qui, en classe, trouvent le moyen de suivre le cours par correspondance sur Facebook. Comme je peux pas passer à côté de Facebook avant de continuer avec ce réseau social, je vais en prendre une autre gorgée d'eau. Ce qui est bien avec Facebook, c'est que ça permet de repérer immédiatement les étudiants en classe qui suivent pas le prof en avant. Rien qu'à te connecter, ils sont tous là dans l'onglet à droite. Ce qui est drôle aussi, c'est de voir à quel point le fait de se passer un papier en classe a évolué. Parce qu'à ce temps, le papier il est invisible, instantané, puis il vend tout le monde dans la classe. Ce qui fait qu'il est beaucoup plus facile de partager à tout le monde que la prof a une voix criarde, que le prof a le magasin ouvert puis qu'on voit le vendeur. Ou ben donc, hey,
je te dis qu'avoir un cours à 7h du soir. Beaucoup plus facile d'être outré puis de partager nos lamentations à l'ensemble de la classe. Parce qu'on se le cachera pas. S'il y a bien quelque chose que les étudiants ont droit de faire dans la vie, c'est se peindre. Cette prof-là est tellement incompétente, elle connaît vraiment rien à sa matière. Dit-il du haut de ses 2 années de bac à propos d'une prof avec un post-doc. Ou encore, on a tellement de lecture en droit. Je pense que je devrais prendre une photo de mon code civil avec un Red Bull par-dessus puis mettre ça sur Facebook. Comme ça, tout le monde verra. Il y en a qui se reconnaissent, je crois. Bref. Comme ça, tout le monde va savoir à quel point on a de la lecture en droit. Ils vont me plaindre puis me dire que je suis courageux. Les étudiants en littérature n'en ont pas eu beaucoup de lecture à faire. Parce que check, son bac est si pénible que ça, il y a toujours l'option de flipper des poulettes. Changer une foulette en poutine, ça va rien qu'un cours de 30 heures, puis t'as pas besoin de ton barreau. À ce propos, le barreau. Être au barreau, c'est pas une excuse pour venir dans les beer bash piéger les petites premières années parce que t'as pas pu le faire pendant ton bac. Par rapport à l'émission Toutes les vérités, là. Maître Mayette dit que les principes juridiques sont super valables. Je vais donc maintenant conclure ma prestation avec une estie d'affaires de droit laide, genre « La séance est levée ». Merci. Le duo qui suit à l'instant